dernière, la formation de moniteur d'atelier n'est pas composée de la même manière que la formation que vous avez passée. La formation, donc, elle se déroule sur 12 à 14 mois. Elle fait 440 heures. C'est une formation par alternance. Et aujourd'hui, il n'y a que des personnes salariées ou demandeurs d'emploi. Mais pour les demandeurs d'emploi, il faut réaliser un stage avant l'entrée en formation. C'est une condition pour entrer en formation, pour valider le projet, donc de 15 jours en ESAT ou en entreprise adaptée. Et pour les salariés, il n'y a que des salariés, d'ESAT ou d'entreprises adaptées. Aujourd'hui, la formation n'est pas ouverte pour l'instant aux personnes qui travaillent dans des chantiers d'insertion, qui pourraient éventuellement travailler dans des IME ou autres institutions. C'est une décision, ce n'est pas Ascoria qui a décidé, hein, ce sont les financeurs, les partenaires, dont UNIFAF et la CPNE, dont la branche professionnelle, qui a décidé qu'aujourd'hui c'était ainsi. Donc, la formation, un stage ou en situation d'emploi. Pendant l'année, hors emploi et hors stage long, comme on les appelle, un autre stage de 105 heures, de 3 semaines, pour aller voir les activités et le travail du moniteur d'atelier dans un autre ESAT. Et nous conseillons énormément auprès également d'une autre activité. C'est-à-dire que si le salarié travaille en menuiserie, nous allons lui conseiller d'aller en stage de 105 heures, peut-être en cuisine ou en blanchisserie, etc., pour voir justement les exigences du métier dans un autre atelier. On est en formation, donc lorsque nous sommes en formation, nous allons voir les nouveautés et puis quelquefois aussi asseoir une activité professionnelle. Pour rentrer en formation, et je crois que c'est peut-être une des seules formations actuellement, il n'est demandé aucun diplôme. Donc qui que ce soit peut demander à rentrer en formation. Il y a un positionnement. Donc, motivation du métier, connaissance du métier, connaissance du public, faisabilité du parcours de formation. Et à partir de là, soit qu'on est pris en formation, ou soit qu'on est sur liste d'attente. Aujourd'hui, la formation CBMA est pilotée par Ascoria au niveau région. Et ce n'est pas Ascoria qui décide le lieu de la formation. C'est la branche professionnelle qui décide du lieu de la formation. L'année dernière, nous avons eu un groupe à Pontivy, un groupe à Brest. Cette année, nous avons 2 groupes à Rennes. Et nous devons organiser la formation sur le site dont on nous demande. Voilà, ça c'est le cadre de la formation. Pour Ascoria, c'est faisable, puisque Ascoria, c'est un site de formation, un organisme de formation régional, basé dans chaque département. Après, ce sont pour les personnes qui s'engagent dans le parcours de formation. Il faut réussir au niveau des frais de déplacement, du logement, etc. Alors, en sachant que pour les salariés, la formation est prise en charge par le plan de formation de l'entreprise, donc les frais d'hébergement, les frais de restauration, les frais de déplacement, c'est pris en charge, mais évidemment, ça peut faire des horaires un peu inhabituels au niveau ça demande ça a des conséquences sur l'organisation personnelle du stagiaire. Vous aviez une question ? Voilà. Donc les stages, aucune difficulté de trouver un stage en ESAT, hein, tout simplement parce que y a peu de personnes en formation dans les ESAT et en entreprise adaptée en lien avec les besoins de stage, puisque avant la réforme du CBMA, nous formions au niveau régional pratiquement 100 à 150 stagiaires. Donc ça faisait 100 à 150 terrains de stage. Aujourd'hui, nous avons 2 groupes de 17, donc nous avons 34 stagiaires, dont 10 demandeurs d'emploi. Donc nous n'avons que 10 personnes qui cherchent des stages. Donc ils ont commencé, le dernier groupe a commencé sa formation lundi dernier. Ils sont tous en stage lundi prochain. Ils avaient tous leur terrain de stage pour le démarrage de la formation, en ESAT ou en EA. Alors,
par rapport aux témoignages que vous avez vus tout à l'heure, entendus, d'ailleurs les témoignages de grande qualité, vous avez dû comprendre que ces personnes étaient donc en reconversion professionnelle lorsqu'elles ont suivi la formation et qu'elles n'étaient pas de secteur, elles ne provenaient pas de secteur médico-social et que en plus elles n'avaient pas de diplôme en lien avec le poste qu'ils occupent aujourd'hui de moniteur d'atelier. Le moniteur d'atelier encadre les personnes, accompagne les personnes, organise le travail, mais on ne demande pas aux moniteurs d'atelier une expertise dans le travail. Ça, je crois que c'est très, très important à le dire. Si vous souhaitez devenir moniteur d'atelier et que vous n'avez pas que de diplôme technique, ce n'est pas grave. L'important, c'est surtout avoir envie d'aider, d'accompagner et de comprendre les personnes. Vous avez dû aussi comprendre que les personnes qui travaillent en ESAT ont toutes des capacités. Et toutes également un durée d'autonomie. D'ailleurs, c'est fabuleux quand on voit ce qu'elles sont capables de faire. Donc ça demande également aux moniteurs d'atelier une capacité d'adaptation pour chaque travailleur et surtout être capable de prendre en compte les capacités. Le moniteur d'atelier travaille à partir des capacités de la personne et après fait fonction de leurs difficultés. Donc logiquement, on tire tout le positif des personnes et après, les séquences d'apprentissage, comme vous en avez si bien parlé, c'est lorsqu'il y a des difficultés. Ça, c'est très, très important. Alors, la formation actuellement, donc une formation de 440 heures. C'est pas beaucoup, 440 heures. C'est fait pratiquement une semaine par mois. Donc, c'est vite passé. Et la formation est séparée en 3 blocs. Donc, les 3 aspects principaux du métier. Le premier bloc, c'est tout ce qui est connaissance des lois qui régissent donc l'accompagnement des personnes, et également la compréhension des conséquences et problématiques que rencontrent les personnes. On ne voit pas, par exemple, on n'a pas un contenu de cours sur la déficience intellectuelle. Par contre, on travaille énormément sur la conséquence de la déficience intellectuelle. C'est vraiment ça qui est important pour le moniteur d'atelier. Ça, donc, le premier bloc, c'est vraiment tout ce qui est connaissance de la personne, problématique, accompagnement, l'accueil et les lois. Donc, on est au cœur du métier au niveau de l'accompagnement. Le bloc 2 consiste à bien connaître l'organisation du travail au sein d'un atelier. Donc, on a entendu parler de la production, donc toute l'organisation de l'atelier, comme par exemple aujourd'hui, il n'y avait pas de formateur, et ben, il a fallu gérer l'atelier. Quand il y a une grosse commande, comment on fait pour que les personnes ne soient pas pressées, mais qu'en même temps, il faut les motiver pour travailler. Donc, toute cette gestion de l'atelier, c'est le bloc 2. Et le bloc 3, on a entendu tout à l'heure l'apprentissage. Le bloc 3, c'est tout ce qui concerne la formation des travailleurs. Moi, j'emploie le terme travailleur. Il y en a qui emploient salariés, ouvriers, les gars, enfin peu importe. Au niveau des ESAT aujourd'hui, il y a un jargon. Mais de toute façon, dans le social, nous sommes forts sur le jargon au niveau vocabulaire. Logiquement, ce ne sont pas des salariés. Mais autrement, on emploie le terme qui nous convient le mieux. Et donc, le bloc 3, ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille beaucoup sur les méthodes pédagogiques, sur les séquences d'apprentissage, sur les objectifs et sur toute l'organisation justement de la pédagogie. Et moi, souvent, je dis aux stagiaires que concernant le bloc 3, en tant que moniteur d'atelier, ils font le même travail que moi, ils sont formateurs. C'est-à-dire qu'ils organisent des séquences de formation. Et très souvent, aujourd'hui, ils accompagnent
les travailleurs dans des dispositifs de formation. Il y en a un particulièrement au sein des ESAT qui s'appelle différents et compétents. Et c'est tout un accompagnement pour apporter, pour amener le travailleur à identifier leurs compétences. Et ça peut même aller jusqu'à la délivrance d'un diplôme. Donc voilà la formation. La formation, c'est aussi une pédagogie active, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup le savoir des stagiaires. Donc il y a beaucoup d'expressions orales, beaucoup d'expressions écrites. Et puis après, nous complétons. Mais nous ne sommes surtout pas à l'école. Nous sommes bien en formation pour adultes. Et ça, c'est aussi important de bien le savoir parce que logiquement, il n'y a aucune difficulté à suivre la formation. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de devoir. Il y a une certification, par contre, en fin de formation. Aujourd'hui, la formation CBMA est délivrée par un certificat de niveau 4. Donc c'est une grande nouveauté, puisque avant il n'y avait pas, on disait que la formation était de niveau 5. Aujourd'hui, elle est arrivée de niveau 4. Donc quelqu'un qui sera diplômé CBMA aura, donc CBMA, certificat de branche moniteur d'atelier, aura un niveau 4 et ouvrira sur d'autres possibilités au niveau formation. Là, c'est une grande nouveauté. On attend que la formation CBMA soit enregistrée au répertoire national des compétences professionnelles. Et puis après, ben voilà, ça suivra son cours. Et pour l'examen, enfin pour l'épreuve, pour avoir ce certificat, pendant toute la formation est travaillé un rapport professionnel, donc un rapport en lien avec l'activité du moniteur d'atelier. Donc nous, à Ascoria, ce que nous faisons, à chaque fois que les stagiaires quittent la semaine de formation, ils retournent sur leur terrain avec une commande de travaux, justement pour les préparer à construire leur rapport professionnel. Ils vont rédiger leur rapport professionnel sans se rendre compte finalement, puisque au fur et à mesure, ça va se faire. Ils ont un accompagnement, ils ont un formateur qui les accompagne. Et puis, écoutez, ça se fait. Voilà, les premiers groupes passent la certification la semaine prochaine. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quelque chose aussi de très nouveau au niveau de l'organisation de CBMA. Je disais que c'était une formation pilotée au niveau régional par Ascoria, mais en partenariat avec l'AFPA. Ascoria apporte la moitié du contenu de formation. Donc, nous apportons le contenu du bloc 1, tout ce qui concerne l'accompagnement. C'est vrai que Ascoria, c'est tout de même un établissement de formation sociale. Donc, logiquement, on doit bien connaître les notions d'accompagnement. Et on a partagé avec l'AFPA le bloc 3 sur tout ce qui concernait la pédagogie, puisque l'AFPA également est spécialisée dans la formation de formateurs pour adultes. Donc, on s'est arrangé, ça s'est mis en place de cette manière-là. Et le bloc 2, c'est la production. Et l'AFPA est un centre de formation reconnu par tous les corps du métier. Donc, au niveau de la production, il est plus spécialiste, je dirais, que nous, puisque nous, d'ailleurs, souvent en formation CBMA, on se heurte un petit peu à la production, puisqu'on se dit que le moniteur d'atelier, c'est également un travailleur médico-social et qu'il faut qu'il apprenne à accompagner les personnes tout en respectant le rythme de la production. Et donc, quand on entend des moniteurs d'atelier qui nous parlent trop de production, parce qu'il y a des commandes, eh ben nous, on ne veut pas. Donc, on met tout de suite en avant l'accompagnement. Et donc, aujourd'hui, c'est une formation construite par 2 organismes de formation. Et c'est bien, quoi. Voilà la formation CBMA. On ne demande pas d'évaluation. On peut pas sortir, on peut pas positionner quelqu'un à partir d'une évaluation de stage. Par contre, on demande une attestation de stage de 70 heures. C'est à partir que nous ayons cette attestation-là qu'on commence le dossier de positionnement. Voilà.
Nous organisons des tests de positionnement que lorsque nous sommes certains d'avoir l'autorisation d'ouvrir une formation. Alors, les tests de positionnement, ce n'est pas du tout des tests de connaissances particulières, hein. Ce sont des tests de connaissances en lien avec le métier de moniteur d'atelier en ESAT ou en entreprise adaptée. Nous espérons fortement que la formation certificat de branche moniteur d'atelier s'ouvre vers les chantiers d'insertion autres pour qu'elle soit ouverte également à toute personne intéressée par ces institutions-là. Cependant, aujourd'hui, quelqu'un qui serait diplômé CBMA et qui étaient en reconversion professionnelle, il n'y a absolument rien qui les interdirait de travailler dans un chantier d'insertion parce que les modalités d'accompagnement sont elles sont acquises en cours de formation. Voilà. Après, c'est la posture du moniteur qui peut changer selon le public que l'on a. Voilà. Moi, je suis monitrice d'atelier blanchisserie à ESATCO Ploufragan depuis 8 ans et en formation depuis un mois à Rennes. Et ce que je voulais dire par rapport à cette formation, c'est vrai que c'est pas du tout scolaire, on travaille en groupe, on est vraiment, on s'entraide tous et puis on apprend tous les uns des autres parce qu'on a tous des parcours différents et tous des façons de travailler, même si on travaille dans la même association. Donc c'est ça que je trouve ça très intéressant, d'être épaulés les uns vers les autres. Nous, on a créé un groupe de discussion par Internet et on peut se poser des questions entre les sessions. Voilà. Alors moi, ça fait un petit moment que j'ai plus de 5 ans que j'avais demandé cette formation. C'est pareil, c'est par rapport au CIF, au DIF, à tous. Voilà, j'avais jamais de budget. Et là, le plan de formation de cette année a été accepté. Et nous, j'ai fait depuis 8 ans avec mes armes à moi, mais voilà ma façon de faire. Et je voulais apprendre peut-être une autre façon de voir l'approche. Et puis, oui, de se former, voilà. Parce qu'on croit bien faire, on veut se remettre en question. Enfin, je trouve que c'est une remise en question qui est très intéressante. Ça bouscule, hein. Voilà. Ça bouscule. Rien que le projet de formation, quand il faut l'écrire, on note pas ce qu'on a l'habitude de faire, en fait. Et on s'aperçoit qu'on fait plein de choses, mais on n'avait pas conscience, en fait, qu'on faisait toutes ces choses. Donc c'est intéressant. Mais c'est une organisation aussi personnelle, mais c'est très intéressant. Il est évident que lorsque la formation, le métier, le certificat de branche moniteur d'atelier sera de niveau 4, ça veut dire que systématiquement, le moniteur d'atelier pourrait passer tous les concours d'une formation de niveau 3. Ça équivaut à un bac, c'est à niveau 4. Voilà. Aujourd'hui, un moniteur d'atelier qui n'a pas de bac, c'est un peu plus difficile de passer les sélections. C'est une ouverture, c'est une grande ouverture pour peut-être une autre orientation dans le secteur médico-social, une évolution de carrière, c'est un très très grand changement. D'ailleurs, on commence à réfléchir à des passerelles, voire des dispenses de domaines de compétences entre le CBMA et le diplôme ETS. Donc, on réfléchit. Mais en effet, c'est une grande ouverture et ce métier-là va vraiment s'inscrire dans le champ de l'action médico-sociale, même si le métier de moniteur d'atelier ne fait pas partie des familles des travailleurs sociaux. Mais ça va vraiment faire partie. Pour nous, ça va énormément changer. Et pour le terrain aussi, mais je pense que les exigences de terrain sont là aujourd'hui, puisque le public évolue, a de plus en plus de compétences. D'ailleurs, on l'a bien dit. Donc, il faut vraiment que ce métier-là soit valorisé et reconnu par un certificat de niveau 4. Mais c'est la branche, c'est vraiment la branche professionnelle qui a travaillé sur ce point-là. Donc c'est vraiment une prise de conscience également de la branche professionnelle.
Alors, c'est quand même, au niveau de la formation, il y a un aspect très important que l'on travaille, c'est le vocabulaire. Puisqu'on est dans une posture hein, d'accompagnant, hein, de formateur parfois. Et donc, comme disaient tout à l'heure les trois personnes, nous sommes, enfin, le moniteur d'atelier est toujours accompagné des travailleurs avec une relation très à côté, quoi, à proximité, etc. Et parfois, on pourrait avoir tendance à oublier qui est qui. Et au niveau de l'information, nous attachons beaucoup d'importance au vocabulaire employé, puisqu'il faut que les moniteurs d'atelier soient dans l'encadrement des personnes aidées, donc dans la bienveillance et toujours en respect avec les lois. Mais il y a un vocabulaire à utiliser et nous travaillons énormément sur le vocabulaire. Une particularité aussi quand même par rapport à la formation CBMA, alors ça peut être une richesse comme ça pourrait être un frein. C'est-à-dire que sur les 441 heures, principalement, il n'y a que 2 formateurs. Moi pour Ascoria et une autre personne pour l'AFPA. Et de cette manière-là, il y a une technique d'appropriation du contenu, il y a un suivi, et ils ne sont pas, ils changent pas de formateur tous les jours, quoi. Et comme ça, ils ne changent pas non plus de méthode pédagogique tous les jours. Et on voit vraiment le volet de la formation et le volet du métier, puisqu'on parle beaucoup métier. On parle théorie, évidemment, mais on est vraiment dans une professionnalisation. Ça, de toute façon, ce sont les attendus de la formation.